Bonjour, aujourd'hui le Studio Plume est en Bretagne où on est venu pas uniquement manger des crêpes mais surtout visiter la maison de l'architecte d'intérieur Mélanie Dilijard qui habite à quelques minutes de Rennes avec sa famille et c'est un intérieur baigné de lumière et plein d'inspiration qu'on vous emmène découvrir aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Mélanie. Bienvenue. Merci. On va visiter? Avec plaisir. Alors on se trouve dans une maison familiale qui a plus de 200 ans. À la base c'est une ancienne ferme qui a eu beaucoup d'histoires, qui a été habitée par plein de propriétaires différents qui ont tous apporté une patte un peu avec leurs moyens du bord de l'époque. Donc c'était une maison avec des fondations assez hétéroclites. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé les murs porteurs et c'est tout. On a cassé tout le reste et on est reparti d'une page blanche. On avait vraiment envie de s'inscrire dans la culture de l'architecture de ce lieu, mais d'insuffler en même temps une note de modernité, quelque chose qui soit assez doux, assez apaisant. On s'est un peu inspiré de l'univers scandinave ou japonais, avec vraiment un choix de couleurs et de matières toujours très doux et apaisant. Donc là, à l'origine, on était dans un ancien corps de ferme, c'est ça? C'est ça, exactement, avec des volumes qui n'étaient pas du tout représentatif de ce que tu vois aujourd'hui. En fait, il y avait beaucoup de murs en pierre, c'était assez cloisonné parce qu'en fait, il y avait des animaux qui étaient à différents endroits. Et donc nous, en fait, on a essayé de jouer avec quand même des murs porteurs, mais on a créé quand même beaucoup d'ouvertures pour avoir un sens de circulation qui soit assez fluide pour cette maison et surtout, en fait, pour en gagner en luminosité parce que voilà, qui dit vieille maison en pierre, dit pas forcément très lumineux. Donc en fait, on a créé des ouvertures au nord, au sud, un petit peu partout pour avoir toujours, à tout moment de la journée, de la lumière qui arrive et pour que ça soit hyper agréable à vivre. Cette baie-là devait faire la même taille que l'autre et en fait, notre maçon s'est dit ça va peut-être trop fragiliser parce qu'encore une fois, c'est une maison qui a 200 ans, donc des murs qui étaient très vieux avec de la terre, etc. Donc en fait, il s'est dit je vais tout casser pour reconstruire ce mur en haut pour pouvoir lui faire une baie qui fonctionne très bien. Je suis arrivée un jour et il y avait cette grande ouverture qui était créée et en fait je me suis mise devant et j'ai dit bah en fait c'est très simple, on va plus jamais en fait la reconstruire. Tu fais donc partie des rares personnes qui ont des bonnes surprises sur leur chantier. C'est ça, j'en ai eu aussi beaucoup de mauvaises mais j'avoue que ce jour-là on était plutôt contents. Alors le sol qui est absolument canon et qui en plus est chauffant et ça et ultra doux, royal. Ouais. Comment il était à l'origine quand vous êtes arrivé? C'était un sol finalement, c'est de la terre battue comme on peut imaginer dans une ferme. Vous avez tout cassé? Ça a été un gros boulot parce qu'en fait quand on a commencé les travaux, on s'est rendu compte que le sol était vraiment très humide. Il y avait de l'eau en dessous donc il y a eu un gros travail fait avec les maçons pour drainer le tout et assainir en fait les fondations de cette vieille demeure. Et moi derrière j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit très agréable à vivre et du coup le béton ciré je trouve ça idéal. C'est quelque chose qui peut faire très peur mais en fait quand il est bien appliqué, quand il est bien posé c'est vraiment hyper agréable à l'entretien. Il est lisse et en même temps il y a des aspérités, il y a des jeux de lumière, il y a des jeux d'ombre qui sont toujours hyper intéressants. Tu as un conseil justement pour l'application de ce béton ciré pour que ce soit bien fait? Ouais, alors le conseil honnêtement c'est de bien s'entourer ou alors d'être vraiment certain de réussir à le faire. En fait ce qui est très compliqué dans le béton ciré c'est qu'il y a plusieurs couches qui doivent être mises et surtout le temps entre les différentes couches est hyper important. Après il faut être réaliste, c'est un matériau qui vit donc en fait il peut y avoir des fissures, il peut y avoir des petites choses. C'est pas très grave, c'est comme un vieux parquet en chêne, en fait ça évolue, ça se patine et c'est aussi ça qui fait le charme de la matière. Cette banquette c'est une des pièces phares au final parce que assez centrale dans cette maison. On avait envie pour contrebalancer avec ces murs en pierre qui sont déjà un peu chargés d'avoir quelque chose qui soit assez minimaliste et du coup c'était assez logique finalement de continuer le béton ciré. C'est un matériau qui permet d'être appliqué autant à l'horizontale qu'à la verticale et en même temps on avait envie de rajouter un petit peu de chaleur et en fait rien n'est plus chaleureux que le bois comme matériau. Petit détail un peu graphique, c'était d'avoir ces petites poignées noires qui rappellent les menuiseries, qui rappellent aussi la rambarde de l'escalier, d'avoir quelque chose qui soit quand même assez harmonieux dans l'ensemble de la pièce. J'ai très envie d'ouvrir cette petite porte. Comment tu as eu l'idée d'intégrer un caisson Ikea dans une banquette maçonnée? Ici c'est une maison de famille et donc qui dit maison de famille dit enfants, dit jouets partout et en fait je trouvais ça hyper chouette qu'ils aient un petit peu leur coin. Donc, les caissons ont été posés en premier et au moment où on a fait le béton ciré, en fait ils ont tout recouvert, la banquette comme le sol et puis il ne restait plus que les portes à mettre et puis c'était bon, c'est fini. C'est génial. Ouais. Et le soir, plus de Playmobil qui traîne. Exactement. Et ça, c'est royal. C'est quand même royal. C'est ça. Il y a quelque chose sur cette banquette qu'on retrouve finalement partout dans la maison, que ce soit dans les ouvertures, dans les étagères, dans les détails que tu peux avoir dans les niches également. C'est ce jeu des arrondis
C'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur? En fait, l'architecture, par définition, c'est quelque chose qui est très géométrique, qui est très carré. Et j'aime bien jouer avec les lignes. C'est toujours un travail que j'essaye de faire. Mais par contre, je trouve que voilà, d'avoir quelque chose d'organique, ça va encore une fois dans cette idée de douceur, de sérénité, apporter quelque chose qui est vraiment plus confortable. Là, il y a quelque chose qui est assez frappant dans la maison, c'est que finalement, il y a très peu de meubles. Quand on a créé les cloisons, on les a pensées avec le rangement. On a mis ces étagères qu'on a peintes dans la même couleur que le mur, ce qui fait que on a un peu l'impression finalement que les objets ils flottent, et puis ça permet aussi d'avoir un tableau un peu permanent qui peut bouger en fonction des saisons, donc c'est assez sympa. Et donc l'idée c'était quand même d'avoir une réalité, c'est-à-dire avoir besoin de rangement, avec une idée d'être encore assez minimaliste, donc c'est les boutons poussoirs d'IKEA. Donc là pour le coup il n'y a pas de poignée, parce qu'on on voulait vraiment, comme il y avait déjà beaucoup d'informations avec le reste des étagères, c'était d'avoir quelque chose de très très simple. Et en fait, ce qui est super, dessus, du coup, oui, voilà, ça attire l'œil. On est à la fois sur des couleurs qui sont hyper neutres et en même temps qui ajoutent un petit peu de personnalité à cet agencement. C'est du terrazzo marin. Alors, je ne sais pas si tu connais le terrazzo marin. Pas du tout. Alors, en fait, c'est des coquillages. Donc là, en l'occurrence, c'est de la coquille Saint-Jacques. En fait, c'est une entreprise d'Ille-et-Vilaine qui vont récupérer à Cancale ces différents coquillages. Donc, on peut choisir. Et ensuite, c'est coulé en fait dans ce matériau que, pareil, tu peux choisir la couleur et ils te font des formes 100% sur mesure. Et en termes de positionnement prix, ils se placent comment par rapport à un terrazzo classique? Ça reste dans les mêmes gammes de prix? Exactement, c'est dans la même gamme de prix. Cette cuisine, elle a une particularité qui est hyper intéressante, c'est qu'en fait, elle a l'air ouverte, mais elle ne l'est pas tout à fait parce que tu as joué avec les verrières. En fait, la cuisine, c'est vraiment une pièce centrale. On y est du matin jusqu'au soir. Avoir une cuisine fermée, c'est impossible en fait. C'est vraiment un lieu de vie. Et en même temps, même si on arrive à faire des choses qui sont très jolies, ça reste une pièce qui est assez technique. Cette idée de demi-cloison, pour moi, elle est assez clé. Je l'utilise assez facilement sur les chantiers parce qu'en fait, ça permet de cacher, sans venir polluer en fait le reste des pièces, tout en gardant cette ouverture. Et le bois, du coup, donc on retrouve vraiment dans la niche ici, sur l'enfilade qu'on aperçoit par la verrière et qui finalement est une pièce maîtresse de cette cuisine. Oui, complètement. En fait, comme on a mis beaucoup de blanc dans la maison pour justement avoir quelque chose de très lumineux, c'était important d'équilibrer et de revenir apporter de la chaleur en fait à l'ensemble. Et alors tu as le bois, mais tu as aussi le laiton, et qu'on retrouve sur des touches qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc on a le mitigeur, ça c'est relativement classique, le mitigeur, les poignées. En revanche, ces petits éliges qui attirent l'œil, et ils ont un rôle qui est finalement assez central dans ta cuisine. C'est ça, c'est vraiment la petite touche et c'est rigolo parce qu'au final, pour la petite histoire, il y en a juste 10. Ça casse le rythme du zélige classique et ça vient vraiment attirer la luminosité. Comme là, on est exposé ouest, au fait, le soir, quand le soleil vient dessus, ça fait vraiment des jeux lumineux qui sont visibles d'assez loin et qui sont vraiment hyper intéressants. Et du coup, alors le point commun entre la cuisine et la salle à manger, au-delà du fait que c'est dans la continuité, c'est vraiment cette ouverture sur l'extérieur. Toute la façade ici a été ouverte. C'est limite comme une véranda en fait. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette maison aujourd'hui? Alors, dans cette maison, ça fait 1 an, mais la première fois qu'on l'a visitée, c'est il y a bien plus longtemps. On avait visité plein de très jolies maisons qui étaient honnêtement très sympas. Mais voilà, elles étaient déjà rénovées et moi j'avais vraiment envie d'apporter ma patte, de faire vraiment ce que j'aime, autant sur les volumes que l'essence de circulation, les matériaux, enfin voilà, de vraiment la penser de A à Z. Et il y a eu combien de temps de travaux? Il y a eu un an et demi de travaux avec son lot de surprises qu'on peut avoir sur ce type de chantier. Donc du coup en bas on a vraiment toutes ces pièces de vie et je suppose qu'en haut c'est la partie nuit. Exactement. Et là ça donne envie de monter. Donc là, Mélanie, on se trouve plutôt à l'étage dans la partie parentale, c'est ça? Exactement. On a décidé que quand on monte l'escalier, sur la gauche, il y a la partie parents et sur la droite, il y a la partie enfants où ils peuvent faire toutes les bêtises qu'ils ont envie sans qu'on le voit. Et ici, on a vraiment essayé de se créer un petit cocoon en fait, avec des couleurs toujours très inspirées de la nature. L'idée, c'était vraiment, comme on a des ouvertures, d'être raccord avec les tableaux de la nature. Et alors du coup, ce vert qu'on retrouve dans ces peintures, tu as voulu le tirer jusqu'à la salle de bain, c'est ça? Exactement, parce que
Donc alors en fait le défi de cette salle de bain là, c'est que c'est une pièce qui est très très petite et en fait il y a eu débat entre avoir une baignoire et une douche et on a choisi les deux. Donc en fait il fallait réussir à avoir quelque chose qui soit qui fasse gagner de l'espace et qui soit assez lumineux. Donc en fait la salle de bain elle a été choisie blanche et du coup en fait pour apporter un petit peu de caractère, quelque chose d'un petit peu plus intense, on a choisi d'avoir cette teinte qui venait un petit peu réveiller le coin. Je regarde de plus près et je me rends compte que ce petit tiroir en canage olive et le panneau de finition sont finalement prolongés dans la sous-peinte, c'est ça? Exactement. En venant peindre comme ça la sous-pente, ça permet d'avoir vraiment cette illusion d'être totalement sur mesure. On avait vraiment besoin de rangement dans cette salle de bain et du coup cet espace-là il était complètement perdu et le fait de juste venir le peindre comme ça, ça donne une illusion d'un meuble vraiment 100% sur mesure et ça crée tout de suite quelque chose de beaucoup plus singulier dans la salle de bain. Et je crois qu'il y a une autre petite astuce hyper intéressante dans cette salle de bain. Oui, en fait, souvent quand on veut avoir une salle de bain qui est assez minimaliste, on choisit des robinets encastrés comme ici, sauf qu'en fait, pour pouvoir avoir le mécanisme, il faut un petit peu élargir la cloison. Et quand on est sur déjà une petite surface, moi j'aime pas encore rétrécir cet endroit-là, donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a élargi, mais de l'autre côté en fait, ce qui fait que le robinet, il est bien encastré dans le mur, mais en fait on a perdu 0 cm dans la salle de bain et c'est la pièce qui est adjacente qui elle par contre s'est vue un petit peu élargir et du coup ça crée un soubassement et ce qui à la base était une contrainte, ça devient vraiment une opportunité. La peinture elle est assortie à la tête de lit, on vient mettre un peu de cadre, un petit peu de déco et ça devient vraiment quelque chose d'intéressant structurellement par rapport à la pièce adjacente et puis comme ça résout le problème du robinet sans perdre d'espace. Double bon point. Donc là on est dans la chambre de ton petit dernier. Oui, chez Com. Et en fait ici, la structure de la pièce était vraiment compliquée parce qu'on est sous pente et dans un angle. Donc on pouvait vraiment pas faire n'importe quoi. On a choisi d'avoir ce mobilier qui au final était intégré. Et en fait la petite astuce, c'est vraiment là où en fait le meuble ne pouvait pas aller plus haut. En fait on est venu mettre une tapisserie dont les couleurs se marient assez bien avec le reste du mobilier. Et en fait on a repris ce qui était dans l'entrée. Comme ça fait le lien dans toute la maison. Comment t'as pensé les couleurs dans cet espace? Je voulais quelque chose qui fait vraiment très doux, parce que mes deux aînés c'est des filles et du coup vraiment je voulais un peu sortir du rose. C'était important d'avoir quelque chose qui soit assez doux, assez calme. Et du coup, dans la chambre des filles, c'est très rose? Il y a un petit peu de rose, je vais te montrer. Alors je vois cette petite chose qui m'a interpellée en passant dans le couloir. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Un petit bar de salle de bain? C'est ça, c'est un bar de salle de bain. Non, pas du tout. C'est une petite astuce qui est vraiment très simple à faire mais qui est très pratique au quotidien. En fait, c'est une gaine de linge châle. C'est-à-dire que quand tu regardes, juste en dessous, tu as mon panier à linge châle. Et comme ici, on est dans la salle de bain des enfants, c'est hyper simple pour eux de juste avoir à lancer le linge et il arrive directement dans la gaine de linge châle. Et donc dans la buanderie. Et donc dans la buanderie, exactement. Et pour le faire, c'est très simple. Alors, il faut percer le sol. Et en fait, c'est un tuyau de plomberie, donc vraiment en zinc, tout ce qu'il y a de plus simple. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ça coûte 15 €, c'est vraiment rien du tout. Et en fait, on est venu l'habiller avec chez Ikea. Là, il y a des accoudoirs qu'on peut mettre qui s'arrondissent. Voilà, en fait, on est venu vraiment habiller ce tuyau là et du coup ça te fait quelque chose qui est un peu plus chaleureux qu'un tuyau en zinc dans une salle de bain et c'est ultra pratique. Donc hormis la mise en œuvre, pour 50 €, tu as quand même quelque chose qui te change la vie au quotidien. Absolument. C'est génial. On arrive dans la chambre de Jeanne, ma deuxième fille. Qui est donc très grande si on en juge par la taille du lit et la taille du bureau. Et bien pas tout que ça, elle a 5 ans. Quand on arrête le lit bébé, moi je conseille de directement passer sur un lit de place. Au quotidien, on sait qu'en fait on passe beaucoup de temps dans le lit avec nos enfants, à leur raconter des histoires, à leur faire des câlins, des bisous quand ils sont malades, etc. Et quand on reçoit du monde, c'est aussi une solution qui est non négligeable. Ça c'est génial. Et donc ça crée toujours la surprise, mais à chaque fois c'est un petit conseil qui est toujours apprécié. Je suppose que pour le bureau, exactement le même principe que pour le lit. Aujourd'hui avec un petit coussin, ça fonctionne quand elle a 5 ans, mais t'as pas besoin de le refaire dans une dizaine d'années. On a la partie dressing et on a les étagères qui viennent se terminer en bureau, ce qui fait que il y a vraiment un mobilier ultra sur mesure, double fonction et au final qu'elle utilise tout le temps pour dessiner, pour s'habiller, etc. Et au final d'avoir des rangements qui sont bas, pour elle qui est petite, c'est hyper pratique parce que du coup elle peut s'habiller toute seule, elle est autonome.
Donc là, je suppose qu'on est du coup dans la chambre de ton aîné et il y a aussi du rose, mais alors il n'est pas du tout traité de la même façon. Non, absolument. C'était important pour moi que les enfants aussi se sentent vraiment bien dans leur univers. En fait, elle a flashé sur le papier peint et moi après j'ai composé autour. Avant ici, il y avait un passage et en fait ce qu'on a décidé, c'est de pas complètement le fermer. On a gardé, on a juste mis une cloison beaucoup plus fine et on a créé les étagères à l'intérieur et on est venu faire ce bureau 100% sur mesure. Comme dans tout bureau, il y avait besoin de rangement. On est venu rappeler ces petites notes de couleur. On s'est beaucoup amusé à faire ce petit caisson avec des touches de laiton qui viennent parfaitement rappeler la tapisserie. Et alors du coup, on retrouve également aussi ces arrondis, ces arches que tu peux avoir en bas dans le salon. C'est comme un fil rouge que tu as travaillé dans toute la maison. Dans toutes les pièces, en fait, il y a des arrondis. Donc je disais, les interrupteurs, les arches. Sur les coins des bureaux, on a toujours fait en sorte de demander au menuisier d'avoir cette forme arrondie qui est organique, qui vient apporter de la douceur et dans laquelle, je trouve, on se sent tout de suite beaucoup mieux quand on est entouré de formes plus rondes, plus enveloppantes. Mais en tout cas, je sais pas si c'est les arrondis, mais ce qui est sûr, c'est que dans ta maison, on se sent bien. Ah, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.